Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans un petit village en Ardèche dans le sud-ouest de la France et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pourrez retrouver plein de ressources si vous êtes intéressé par la vie au Canada, que ce soit pour vous y installer ou pour venir en vacances. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je partage la vie à Toronto au quotidien. Alors je sais qu'il est très difficile de trouver des informations quand on parle d'argent et que c'est une information qui est hyper importante quand on prévoit son déménagement à l'étranger. Donc aujourd'hui je voulais qu'on parle des postes de dépenses à prévoir quand vous allez déménager au Canada. Alors je vais pas vous donner des montants exacts, j'ai fait des simulations donc je pourrais vous donner des montants à titre indicatif, mais comme chaque situation est différente, les prix sont aussi différents si vous habitez à Toronto, si vous habitez dans une autre province au Canada, si vous habitez dans une grande ville, dans un village. Donc là c'est vraiment à titre indicatif et je vous encourage ensuite à aller faire vous-même les simulations, mais au moins je voulais qu'on parle des postes de dépenses quand vous arrivez ici. Alors le premier c'est la preuve de fonds, puisque l'immigration canadienne vous demande de prouver que vous avez un certain montant sur votre compte pour être capable de subvenir à vos besoins pendant 3 mois. Alors sur le site de l'immigration il y a écrit 2500 $ pour 3 mois. C'était le même montant il y a 8 ans quand je suis arrivée, donc ça n'a pas du tout changé. Mais par contre le coût de la vie a énormément augmenté, mais surtout je pense que ce montant est peut-être valable si vous vivez dans un village, dans une petite ville, mais à Toronto c'est pas du tout le cas, ce sera pas du tout assez. Donc ce que je vous encourage à faire c'est vraiment de venir avec le plus d'argent possible. Alors première chose que vous allez sûrement vouloir faire quand vous êtes bien installé dans votre Airbnb, c'est d'ouvrir une ligne téléphonique pour pouvoir commencer à partager votre nouvelle vie au Canada avec vos proches restés en France. Et j'espère que vous êtes prêts, puisque ça coûte très cher. Ça coûte très cher, encore ça a baissé depuis que je suis arrivée. Pour le téléphone vous avez plusieurs solutions, je vous invite à aller soit dans un magasin qui offre tous les opérateurs, comme ça vous pourrez comparer, soit si vous faites des recherches sur internet et que vous trouvez un forfait qui vous plaît, regardez bien, il y a toujours des promos, allez directement en boutique ou la prendre sur internet. Moi je préfère aller en boutique parce que, et particulièrement quand on vient d'arriver, on va avoir sa carte SIM tout de suite. Mais à titre indicatif, je vais vous lire ce que j'ai noté pour un entrée de gamme chez Freedom. Donc attention, Freedom c'est vraiment pas le meilleur opérateur, ça capte pas de partout. C'est pareil, en fait, les lignes d'autres opérateurs, mais tous les gens autour de moi qui l'ont, enfin qui l'ont eu en tout cas les premières années où on était là, même dans les dernières années, c'est des coups à ce que je les appelle et ça a passé directement sur messagerie. Donc je vous le donne à titre indicatif, mais vraiment c'est pas du tout le genre d'opérateur que je recommande. Et on est normalement à 60 $ pour 1 giga, appel et texto illimité. Et la promo qu'il y avait en ce moment sur leur site quand j'ai préparé cette vidéo, c'était la même chose, 60 $ pour 18 gigas. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment regardez toujours les promos, parce que ça c'est valable pendant 1 an, et à la fin de vos 1 an vous appelez, vous négociez et vous arrivez normalement à changer. C'est ce que je fais moi avec mon téléphone, enfin non, avec internet à la maison. Et chez Rogers, donc c'est le gros opérateur qui a eu un gros problème récemment, mais qui est quand même un des opérateurs les plus utilisés. C'est celui que j'ai aussi, et on est à 85 $ pour 25 Go, appel et texto illimité. Et il y avait aussi des promos, donc en fait par exemple sur Black Friday, sur Canada Day, toutes les gros jours fériés en fait, Noël, vous allez toujours avoir des promos, donc aussi regardez bien à ce moment là, et vous pouvez aussi changer vu qu'il n'y a pas d'engagement si vous trouvez mieux ailleurs. Ensuite, un autre poste de dépense, c'est la mutuelle. Alors j'ai parlé dans d'autres vidéos que vous avez besoin d'une assurance pour venir au Canada, ça va vous être demandé à la douane, mais vous n'aurez pas en fait ces assurances, et souvent elles ne couvrent pas par exemple l'aspect dentaire ou les lunettes. Donc si vous n'avez pas encore de travail sur place, ou si vous n'avez pas la mutuelle, ce qu'on appelle les bénéfices qui sont proposés par votre boulot, vous pouvez vouloir prendre une mutuelle. Et ça peut être le cas surtout les premiers mois avant de trouver un boulot qui est un peu plus qualifié, parce que souvent les boulots moins qualifiés, on ne va pas vous proposer cette mutuelle là. Dès que vous avez un boulot plus qualifié, en général ça fait partie du package quand vous êtes embauché, et vous pouvez rajouter votre famille dessus. Donc là je parle dans les cas de ceux qui arrivent à plusieurs. Je vous ai pris quelques chiffres. Alors je voulais prendre l'exemple sur Manulife, parce que je me suis toujours servi de Manulife, et en fait quand j'ai voulu faire la simulation, la première question c'était est-ce que vous faites partie est-ce que vous êtes couvert par l'équivalent de la sécurité sociale canadienne, et ça me disait, j'ai dit non, parce que je prenais un exemple comme pour vous si j'étais un nouvel arrivant, et ça me disait du coup que c'était pas possible. Donc je suis allée sur Sun Life, qui est une autre compagnie, et alors qu'est-ce que j'ai trouvé tout seul alors je me suis tout basé sur un régime standard. Donc c'était pas le basique, mais c'était pas le premium, c'était vraiment le milieu. Si vous voulez aller voir sur le site de Sun Life pour voir ce qui est compris dedans. Mais tout seul, pour une personne, ça donnait à 78 $ par mois. En couple, en mettant tous les deux, j'ai mis tous les deux qu'on était de 88 en se basant sur notre couple à nous, ça faisait 140,72 $.
Et pour une famille de 4 enfants, j'ai mis des enfants qui étaient en bas âge, donc qui étaient nés l'année dernière et en 2019. Je me suis basée sur les dates de naissance des enfants qui étaient autour de moi. Et c'était 205 $. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi puisque c'est par mois. Donc si vous voulez par exemple pendant les 3 premiers mois, en attendant que vous ayez peut-être un meilleur poste, ou voilà, c'est juste à titre indicatif que c'est peut-être quelque chose qu'il faudra prévoir en plus de l'assurance que vous aurez déjà payée pour venir ici, qui va vraiment être plus une assurance de tous les jours, donc qui couvrira pas la partie dentiste et la partie lunettes. Sujet suivant, le logement, notre très cher logement qui fait énormément parler. Il va vous falloir le premier et dernier mois. Ça c'est la loi, premier et dernier mois de loyer. En fait le dernier mois de loyer sert d'équivalent chez nous de caution. Sauf que si on réfléchit bien, le dernier mois de loyer en fait vous êtes déjà parti. Parce que quand par exemple vous annoncez, admettons que vous annoncez au 1er juillet, je vais laisser mon appart. Vous avez 60 jours de notice à donner, 60 jours de préavis pardon, et donc vous allez partir au 1er septembre. Donc ça veut dire que le mois d'août vous n'allez pas le payer puisque vous avez déjà payé quand vous avez emménagé. Donc en fait quand vous allez partir au 1er septembre, au 31 août, quand déjà il n'y a pas vraiment d'état des lieux, en tout cas moi je ne l'ai jamais eu, je sais que j'ai des copains qui l'ont eu, mais quand ils vont venir visiter, vous avez déjà payé, ils n'ont plus en fait d'équivalent de caution comme nous on peut avoir en France. Ce qui est dans un sens bien puisque c'est vrai que moi en France j'ai jamais récupéré mes cautions, ils ont toujours trouvé une raison pour me les garder. Donc c'est bien parce que vous avancez pas encore en plus ça, parce que votre dernier loyer finalement vous savez que quand vous allez partir, ben, ça vous permettra d'avancer le loyer d'après pour un autre appartement. Le problème c'est que du coup on récupère souvent des appartements qui sont sales puisque les gens sachant qu'ils n'ont pas de caution en fait ils portent pas vraiment d'attention à nettoyer l'appartement après eux. Donc ça c'est un petit conseil aussi, prévoyez de faire un nettoyage de fond en comble avant d'emménager. Ensuite, alors c'est pas légal mais c'est possible de proposer de payer plus de loyer d'avance si jamais vous n'avez pas de crédit score encore, si vous n'avez pas d'historique en fait ici, si vous n'avez pas d'emploi, c'est possible de proposer. Alors j'ai discuté avec des nouveaux arrivants qui ont proposé de payer 3, 4, 5, 6 loyers d'avance, ce que moi je trouve énorme et que financièrement j'aurais jamais pu faire de toute façon en arrivant, mais voilà, c'est quelque chose, je voulais juste vous prévenir. Je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est pas bien parce que de toute façon c'est pas légal, mais des fois c'est tellement difficile de se positionner sur un appartement que les gens sont prêts à payer plus d'avance pour donner une sécurité supplémentaire au propriétaire. Voilà, je voulais juste vous prévenir que ça peut être le cas et ça revient, enfin c'est seulement votre décision à vous, ça doit pas être imposé par votre propriétaire, mais vous pouvez apparemment d'après ce qu'on m'a dit le proposer. Ensuite il faut aussi prévoir de l'argent pour s'équiper, pour acheter du mobilier, pour acheter un lit, pour acheter un canapé, pour acheter une télé, un bureau si vous faites du télétravail. Donc voilà, ça c'est des choses aussi à prévoir. J'ai une vidéo sur le guide un guide des magasins que je vais vous mettre ici ou ici dans la barre de description où vous allez pouvoir apprendre où faire vos courses, où acheter tel produit ou tel équipement et ça vous permettra, et même aussi le seconde main parce que c'est quelque chose qui se fait énormément. En tout cas moi j'ai acheté plein de trucs qui viennent qui sont de seconde main chez moi et je trouve que c'est un très bon moyen, surtout en tant que nouvel arrivant, pour avoir des produits qui sont beaucoup moins chers. Ça permet aussi d'avoir le temps de s'installer petit à petit. Ensuite, il va falloir prévoir une assurance pour votre logement. Moi, par exemple, je paye un peu plus de 30 $ par mois et il me semble que c'est un petit peu cher par rapport à ce qui se passe ailleurs. Quand j'ai emménagé il y a 4 ans, je payais 18 $. Donc voilà, je pense qu'il faut... J'avais commencé un petit peu à regarder et puis j'avoue que j'ai laissé traîner et puis là, il faut quand même que je m'en occupe. Parce que mine de rien, ça fait une grosse différence. Et donc voilà, ça c'est une assurance, il vous faudra suivant ce que vous voulez assurer chez vous. Donc pour ça pareil, je vous recommande de faire des simulations en ligne par rapport à votre profil, par rapport à votre adresse, parce que ça va changer par rapport à votre quartier. Donc moi je vous dis que je vous paye un peu plus de 30 $, mais c'est possible que dans notre quartier on paye beaucoup moins. Alors tout à l'heure on a parlé du téléphone et maintenant on va parler d'internet à la maison. Je vous ai trouvé quelques exemples. Alors chez Fido, qui est en fait une branche de Rogers mais moins chère, vous êtes à 55-65 à peu près par mois. Chez Binfield, qui n'est pas dispo dans tous les immeubles, vous êtes à 50 $ par mois et avec Rogers vous êtes à plus de 100 $ par mois, sachant que moi avec Rogers je paye 42, donc c'est aussi de la négociation, à les appeler, à trouver les promos et à basculer de l'un à l'autre si jamais ils sont pas capables de s'aligner. C'est vraiment très cher. Après ce que je vous ai donné, il faut aussi comparer, savoir si c'est exactement la même chose. Je vous ai vraiment donné des prix pour avoir une idée, mais sur votre utilisation, là je me suis basée sur 2 à 3 personnes en ayant entre 7 et 11 appareils. Mais après, voilà, je vous recommande de vraiment faire la simulation pour savoir exactement. Vous avez Rogers, vous avez Bell, vous avez TELUS, vous avez Binfield, mais vous avez aussi d'autres en fait entreprises qui sont plus petites. J'en avais, je trouve que c'est Texavi qu'on avait dans mon ancien appart avec ma coloc.
mais par contre, il faut aussi voir si le service client suit, parce que par exemple Rogers, je sais que beaucoup de gens disent beaucoup de mal d'eux, mais à chaque fois que je les contacte sur Twitter ou sur Facebook, sur Messenger, d'ailleurs ce que je vous recommande, parce que c'est beaucoup plus simple, ils répondent, vous répondez quand vous avez le message, vous n'avez pas à attendre au téléphone et tout. Moi je préfère vraiment passer comme ça, surtout si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez prendre le temps de vraiment traduire ce qu'ils vous disent et tout. Je préfère faire comme ça, et moi en tout cas, à chaque fois que j'ai eu besoin de les appeler, j'ai pas eu de problème. Donc je sais qu'ils sont, voilà, ils sont vraiment détestés, mais en tant que client, pour l'instant, moi j'ai pas vraiment grand chose de mal à dire sur eux. Il va aussi falloir prévoir un budget pour s'équiper si vous arrivez en hiver. Alors si vous n'arrivez pas en hiver, il faudra quand même le prévoir, mais plus tard, donc ça ne sera pas tout d'un coup, et vous serez un peu plus acclimaté, donc vous connaîtrez un peu plus les magasins, vous aurez pris le temps, vous aurez peut-être profité des promos d'été, mais il va falloir s'équiper en veste, chaussures, gants, bonnets, tout ça, et ça a un coût, puisque ma veste, je crois que je l'avais payé un peu plus de 200 $. En juillet, donc j'avais pris dans une promo hors saison, et c'est vrai que de tout ce que je vois autour de moi, on n'a pas vraiment de bonnes vestes en dessous de 200, 250 $, donc ça fait quand même un budget, parce que là je pense aussi en même temps aux gens qui viennent à plusieurs, même pas forcément en couple, mais en famille. C'est vraiment un gros budget, donc n'hésitez pas à regarder aussi sur les groupes Facebook s'il y a des gens qui partent et qui en revendent, parce que ça vaut le coup aussi, parce que des fois elles n'ont pas été utilisées bien longtemps, mais ça c'est un gros budget, et surtout je vous recommande de les acheter ici, puisque ça sera plus adapté au climat canadien plutôt que des produits qui sont faits pour l'hiver français, qui finalement équivaut à l'automne ici. Enfin ma veste française canadienne, je la porte, non, ma veste française d'hiver, je la porte en tant que veste d'automne au Canada. Ouh, c'est pas simple, hein, mais vous avez compris l'idée. Dernier point, les transports. Si jamais vous avez déjà trouvé un boulot et que vous savez que vous allez devoir utiliser les transports tous les jours pour vous y rendre, vous pouvez prendre un pass mensuel. Et attention, asseyez-vous bien, puisque ce merveilleux pass qui vous permettra de naviguer dans toute la ville avec nos 2 lignes de métro principales. Oui, 156 $. Voilà, 156 $, c'est très très cher. Si vous prenez à l'unité, c'est 3,25 $. Si vous avez la Presto, c'est 3,20 $. Si vous n'avez pas besoin de vous déplacer tous les jours, je vous recommande de prendre une carte Presto, de recharger comme moi je fais. Je mets de l'argent dessus, et en fait à chaque fois que j'utilise, ça enlève les 3,20 $, sachant que pendant 2 heures, vous pouvez circuler gratuitement, enfin gratuitement. Vous pouvez être sur le même ticket pendant 2 heures. Et à savoir aussi, c'est que j'ai mis l'option en fait où à chaque fois je tombe à 10 $ sur ma carte, ça recharge de 20 $. Donc je ne tombe jamais en panne, puisque l'année dernière j'étais tombée en panne un jour où il pleuvait, et j'avais pas de monnaie pour mettre dans le streetcar, donc je ne pouvais pas acheter, il n'y avait plus de machine à carte bleue. Donc je m'étais retrouvée coincée sous la pluie, les Uber étaient hors de prix. Bref, c'était pas une bonne expérience, et j'avais posté ça en story, quelqu'un m'avait dit de faire ça, et depuis ça a changé ma vie. Je me pose plus de questions en fait, je tape ma carte quand je rentre dans le métro, et je ne me pose pas du tout la question. Et la dernière chose, qui est quelque chose d'un petit peu plus fun après toutes ces dépenses très très élevées, c'est prévoyez un budget pour vos loisirs. Parce que vous allez arriver dans un environnement qui est tout nouveau pour vous. Vous allez avoir envie de tester, de découvrir. Si vous voulez vous faire des amis, c'est aussi comme ça que vous allez rencontrer du monde, en allant au resto quand vous êtes invité, en allant visiter un musée, en allant faire des activités. Si vous êtes limité au niveau du budget, vous allez vous retrouver un petit peu frustré. Donc je vous conseille de prévoir un petit budget pour vous faire plaisir. Et aussi voilà, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est de vivre comme ça une expérience, d'être nouveau dans un endroit où personne ne vous connaît, où vous connaissez personne, vous êtes en train de tout découvrir. Vous allez avoir envie de tout faire, mais surtout c'est quelque chose que vous allez vivre peu de fois dans votre vie, et c'est un moment unique, un sentiment unique. Donc je vous recommande vraiment de prévoir un petit peu pour vous faire plaisir, aller manger au resto, aller tester voilà, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sur les réseaux, tel resto, tel événement, telle activité, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez des questions, s'il y a des points qui n'étaient pas très clairs, ou en tout cas peut-être même si j'ai oublié des choses, hein, parce que c'est possible aussi, je vous invite à laisser un commentaire. Si vous voulez ajouter des informations, n'hésitez pas à ajouter un commentaire, ça aide aussi les personnes qui passent après vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour le vlog.